Je crois qu'il a envie que tu joues avec lui, non? Comment je suis censée travailler avec deux guignolos? T'es pas content. Je peux pas me concentrer dans ces conditions, c'est pas possible. Ça y est, je suis enfin au calme pour commencer cette vidéo, ce vlog, ce retour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait quasiment 4 mois que j'ai pas fait de vidéo et je te le dis tout de suite, je sais pas comment je vais faire pour reprendre, mais en tout cas je le fais aujourd'hui. J'avais vraiment envie de refaire des vidéos. Si j'ai pas refait de vidéo depuis si longtemps, c'est parce que j'en avais un peu ras-le-bol et parce que je savais plus forcément comment gérer mes contenus et j'avais un peu perdu l'envie, puis aussi pour une autre raison. C'est que j'étais crevée en fait, j'étais crevée, je me suis mariée, il s'est passé pas mal de choses en 2018 et en plus je crois que la dernière vidéo date du mois d'octobre et il me semble que un mois plus tard du coup j'apprenais que j'étais enceinte, donc j'avais pas forcément la tête à faire des vidéos. Maintenant ça va beaucoup mieux, 2019 c'est une nouvelle année, je suis super contente d'en refaire, ça me fait plaisir de nouveau d'en refaire. Et si je refais des vidéos, c'est parce que j'ai envie en fait, juste un peu de documenter ce que je fais au quotidien. Il y a des jours où ce sera pas forcément passionnant, il y a des jours où ce sera peut-être plus intéressant, mais en tout cas dans chaque vidéo, j'aimerais faire ça sous format de vlog, sans prise de tête, mais en apportant aussi mes conseils sur ma vie d'entrepreneur, sur ce que je fais, sur mes projets, et puis évidemment il y aura ma vie personnelle dedans, donc c'est un mix, mais axé plus pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Donc on va dire que c'est une nouvelle façon de faire des vidéos pour moi, et si j'avais arrêté c'est aussi parce que ça me prenait la tête au niveau du format. J'en avais marre en fait de me prendre la tête à essayer de faire quelque chose qui me ressemble pas, et je pense que reprendre en fait les vidéos d'une façon un peu plus naturelle, comme ce que je faisais auparavant en vous parlant, en racontant un peu ma vie, bah c'était moi en fait. Et je pense que à force de se prendre la tête sur la forme, on perd le fond et on fait plus rien. Donc du coup, bonne année. Je reviens avec une nouvelle vidéo au mois de janvier, c'est cool. Je commence la journée un peu tard, il est 11h40, enfin déjà 11h40. Comme je vous le disais, je suis enceinte de 4 mois au moment où je tourne donc cette première vidéo, ce premier vlog, business, life, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais les appeler, mais en tout cas on verra bien. Et mes journées commencent tardivement ces derniers temps parce que malgré que je sois déjà dans mon 4e mois, je continue à avoir nausées et vomissements, ce qui est plutôt pénible, et je suis donc sous médicaments. Donc pour celles qui ont été enceintes ou celles qui le sont, je compatis avec vous si c'est une des conditions que vous avez connues, que vous connaissez. C'est vraiment très relou et du coup ça décale un peu mes journées. J'apprends à faire avec maintenant, c'est devenu comment dire, normal, même si ça m'arrive de pleurer tellement j'en ai marre. Mais là j'ai pas mal de choses à faire, oui, j'ai des choses à faire comme tout le monde. Mon programme de la journée c'est donc de tourner déjà cette vidéo pour la poster assez rapidement. J'avais des factures à faire que j'ai fait il y a 1 heure. Je devais faire des factures pour mes clients, payer certaines factures parce qu'il y a ça aussi. Là il faut que je finisse d'écrire mes contenus pour février, et il faut aussi que j'aille envoyer du courrier, chercher une commande, planifier ma semaine prochaine, préparer mon rendez-vous business de demain qui se passe en Bretagne avec Rémi, enregistrer si je peux au moins le podcast de la semaine prochaine, mais je pense que ça je vais le décaler pour tout enregistrer d'un coup, ce sera beaucoup plus cohérent. Voilà un peu ma journée, je pense que c'est déjà pas mal, donc vous allez venir avec moi. Je vais sûrement aller au coworking, alors je suis pas inscrite au coworking, mais en tout cas j'y vais régulièrement. C'est pour justement, on va dire, pas me déconnecter, mais je sais pas comment expliquer ça, mais me sortir un peu de mon appartement, enfin de notre appartement où je travaille tous les jours. J'ai besoin de sortir en fait, et comme en plus ces dernières semaines j'étais pas bien,
ça m'a un peu empêché de sortir et je pense que j'ai besoin de prendre l'air, donc c'est ce que je vais faire. Donc on y va y aller, on va bosser, je vais passer à l'écriture, je pense que je vais faire ça pendant une bonne heure et demie. Je parle du nez parce qu'en plus je suis malade, Pompélope, c'est génial, et puis c'est parti. J'arrête pas de renifler. Ouais, tiens, il y en a un autre qui renifle. Ça, c'est tous nos médicaments. Génial. En plus de mes médicaments de grossesse et de tout ce que je dois prendre. Bon, Rémi, il a déjà mangé. Moi, je pense que je vais manger juste du pain et du fromage parce que je vous passe les détails ce matin. C'était pas la forme, donc on va voir si ça passe. Et médicaments avec ça pour aller ce qu'il faut. Par contre, je pense que je vais me faire un thé avec du miel. Ça, j'ai le droit. Je crois que j'ai pas le droit. Ouais, Rémi il était malade, du coup super, il y avait le spray, mais je pense que je vais me faire un thé avec du miel. Il est vraiment bien ce petit miel, c'est nuit paisible, il y a des huiles essentielles et ça marchait mieux que les pastilles. J'ai du mal à réfléchir, j'ai écrit pendant 2h30. Je pense que aujourd'hui j'aurais fini d'écrire tous mes contenus de février, ça me pompe l'énergie. Je vais faire ça et après il faudra qu'on fasse notre petit point ensemble, Rémi. Pour que... Tu pars à quelle heure? Pour 4h30. Ok. Attends, j'arrête pas de me frotter la tête, mais... Bon allez, faire le thé, je vais mettre ça là. Du coup j'ai mangé un peu, j'ai bu mon thé, j'ai mangé mon gâteau au chocolat, fait ma pause. Là je vais aller à la poste juste après pour récupérer mon colis de vêtements de grossesse que j'espère m'iront. Il y a Rémi en toile de fond qui va aller à son deuxième job dans pas très longtemps. Et avant de partir, j'avais envie de vous donner un peu mes conseils du moment parce qu'on est en début de l'année, début 2019. Et en fait j'ai remarqué que j'avais besoin pour commencer l'année de prévoir l'année et de voir où est-ce que j'allais, et je pense qu'on est beaucoup comme ça à essayer de voir quelle direction prendre et quel objectif on a envie d'atteindre, ou surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait dans cette nouvelle année. Et pour moi c'est super important de planifier et d'organiser mon année et donc ensuite mes mois et mes semaines, et j'avais envie de vous partager aujourd'hui comment planifier son année et comment bien commencer l'année, surtout si vous avez des objectifs business et surtout si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur. La première chose que j'ai à vous conseiller et que j'ai déjà réalisé, c'est de faire un petit point, un petit bilan de l'année passée, donc de l'année 2018. J'en parlais dans le dernier épisode de Être Soi que je mettrai en barre d'infos. Être Soi, c'est le podcast que je fais tous les lundis, donc si jamais vous avez envie d'écouter un épisode ou d'en réécouter, n'hésitez pas à vous abonner. Faire le point pour 2018, pourquoi c'est important? Parce que pour moi il est difficile d'avancer vers une nouvelle direction ou vers une continuité dans mes objectifs si je sais pas ce que j'ai déjà réalisé. Et c'est important de revenir en arrière ou de se dire qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et qu'est-ce qui a moins fonctionné. Et pour ça, je fais en fait le point sur soit les choses que j'avais déjà décidées en fait pour l'année. C'est possible que j'ai déjà fait cette démarche, chose qui n'est pas le cas pour moi en tout cas en 2018, mais il est possible que par exemple vous ayez déjà planifié des objectifs pour 2018. C'est bien de voir en fait où vous en êtes à la fin de l'année, de dresser un bilan ou tout simplement se demander qu'est-ce qui m'a réussi, qu'est-ce que j'ai accompli, de quoi je suis vraiment fière, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce que j'ai envie de continuer et qu'est-ce que j'ai envie de changer et qu'est-ce qui m'a donné des leçons en fait, qui m'a appris des choses. Et je trouve que c'est super important pour faire en fait juste le bilan et se sentir prête à ensuite passer à autre chose. J'ai vraiment du mal en fait à passer à autre chose si je fais pas ça, et pour moi c'est un de mes premiers conseils. Le deuxième point à faire si jamais vous avez envie de prioriser ou de planifier votre nouvelle année business, c'est de brainstormer et de vider votre tête. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dans divers contenus, mais je vais faire comme si vous saviez pas. Brainstormer et vider son cerveau, pour moi c'est quelque chose
de très important parce que ça me permet d'avoir un esprit beaucoup plus libre et beaucoup plus prêt à faire les choses maintenant, ce qui compte maintenant. Donc mon conseil, c'est que je vous invite à prendre le temps. Alors ça peut être une après-midi, un jour entier, ça peut être 2 après-midi. Essayez de vous caler quand même suffisamment d'heures pour ce temps-là, pour noter tout ce que vous allez faire dans l'année ou tout ce que vous voulez faire dans l'année. Donc ça peut être des choses non négociables, par exemple vous avez peut-être des anniversaires ou un mariage ou une naissance comme moi par exemple, où je sais que en fin juin, début juillet, je vais sûrement accoucher, donc c'est quelque chose de non négociable. Puis il y a aussi des projets que j'ai envie d'accomplir comme lancer des produits, des services ou tout simplement continuer à publier certains contenus de façon régulière. Donc du coup je me donne des dates par la suite, mais d'abord je vide tout mon cerveau des idées que j'ai dans la tête pour ensuite passer à l'étape suivante. C'est super important, ça vous permet de libérer votre esprit. C'est quelque chose que je fais au quotidien, mais particulièrement quand on a une année devant soi et qu'il faut absolument avoir devant les yeux tout ce qui nous passe par la tête pour ensuite les classer. Ensuite, vous allez plutôt, je sais pas si je dis tu ou vous, hein, je pense que ça va venir par la suite, dites-moi en commentaire si vous préférez que je vous tutoie ou que je vous vois. L'autre étape, c'est de découper votre année, c'est-à-dire, comme je le disais, peut-être que vous avez un mariage, des événements qui sont non négociables et qui arrivent à certains mois. Et du coup c'est hyper important de commencer par les choses non négociables ou des choses qui vont forcément tomber, de les placer dans les mois de l'année, puis ensuite de placer vos projets, vos objectifs, tout ce que vous allez réaliser en fait sur les prochains mois pour ensuite savoir, bon bah voilà, au mois de mai, je sais que mon temps sera dédié à ça, mais par contre pendant 2 semaines je vais prendre des vacances. Et ainsi de suite pendant toute l'année, tout simplement pour anticiper ensuite au mieux et vous dire bah voilà, moi je sais que ce mois-là, mes priorités ce sera ça, ça, ça. C'est ce que je fais et encore plus depuis que l'année dernière par exemple je me suis mariée, il m'a fallu beaucoup d'énergie pour gérer ça. Cette année c'est une grossesse donc ça demande aussi beaucoup d'organisation. C'est important de se fixer par rapport à ça pour ne pas partir dans tous les sens et d'attribuer chaque mois et donc après chaque semaine qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce qui compte pour vous. Et évidemment pour terminer, assigner les tâches et donc les planifier pour les réaliser. Pour moi je crois que tout le reste en fait est inutile si derrière vous ne planifiez pas et si vous n'assignez pas les choses, notamment dans un outil de gestion de projet. Alors moi je parle beaucoup d'Asana et voilà, j'utilise aussi mon calendrier pour ça. Vous avez peut-être un système, je vous reparlerai de ça plus tard je pense, mais planifiez-vous les choses à faire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des choses à faire, de les noter dans un carnet, mais si vous ne mettez pas que le 10 février vous devez absolument sortir votre nouveau produit ou terminer votre site web, tout ce qui sera passé avant n'aura aucun effet parce que du coup vous n'aurez pas donné de limite dans le temps pour réaliser ce que vous avez à faire. Donc planifiez-les de façon réaliste, par semaine, par sous-tâche, à vous de travailler ça et découpez vos objectifs et vos projets pour vraiment les réaliser. Ce sont mes conseils pour bien commencer l'année, c'est ce que j'ai déjà fait. Je sais que ça se fait aussi au fil de l'eau et que ça permet justement d'avancer, mais c'est vraiment des conseils que j'applique et qui me permettent de souffler et de prendre de l'avance, chose que là déjà je suis en train de faire pour février par exemple. Vous voyez que je suis en train d'écrire mes contenus pour février, déjà je suis un peu en retard. Mais voilà, après il faut aussi savoir s'adapter par rapport à sa propre vie. Mais ce sont mes conseils pour planifier et je vais pas trop tarder parce que si je continue, je vais jamais pouvoir aller à la poste. Et je vois que Rémi derrière est en train de finaliser sa petite presse parce qu'on a un rendez-vous client en plein week-end. Donc voilà, bah je vais partir tout de suite, je vous emmène avec moi de toute façon et je vous retrouve plus tard. Petit point après poste, en fait je pensais récupérer uniquement mes vêtements en allant à la poste et heureusement que je suis pas trop enceinte parce que j'ai récupéré un truc gros comme ça, enfin le carton il commence de là jusqu'à la portière, enfin bref le truc il est énorme. Je pense qu'en fait c'est des vêtements et la table à langer qu'on pose sur la commode que j'ai récupéré. Donc c'est gros, je pense que je vais pas le ramener comme ça. Là je vais aller au coworking, j'attends Rémi et je vais filer au coworking pour bosser. Et voilà pour le programme.
Bonsoir, je finis ce vlog avec des vêtements. C'est ridicule. J'étais donc au coworking, donc j'ai bossé au coworking. Il est déjà 21 h, donc je sais pas comment finir cette vidéo. À chaque fois c'est la galère. J'étais en train d'essayer des vêtements de grossesse en fait que j'ai commandé chez Verbaudet. Et je pense que d'ailleurs demain je vais passer chez H&M pour voir par rapport à la salopette, parce que j'ai essayé une salopette mais j'ai l'impression que le devant est un peu spécial. Et du coup j'étais donc au Mama Works à Bordeaux. C'est un coworking où je vais régulièrement parce que c'est vraiment super pratique. L'équipe est adorable et j'aime bien la formule où on paye juste 5 € de l'heure avec les consommations comprises pour pouvoir travailler dans une ambiance cool. Donc du coup j'ai bossé là-bas pendant 2h30, un peu plus d'ailleurs je crois. En attendant Rémi, et là on a déjà mangé. Il faut absolument que j'aille prendre un bain parce que c'est quand même cool les bains. Et je vais finir cette première vidéo là-dessus parce qu'il faut que je fasse mon sac et demain on part en déplacement express chez un client et pour aller voir aussi ma maman. Et du coup je vais en profiter pour faire une pierre deux coups, faire un rendez-vous client pour la nouvelle année et enlever ces vêtements en espérant que je trouve des vêtements de grossesse sympas. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.